Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Joseph Kabila est arrivé à Bukavu ce mardi, tout comme à Goma. Il envisage de mener des consultations dans cette autre ville du Kivu, actuellement sous contrôle de l'AFC M23. Le général Sultani Makenga, chef d'état-major de l'ARC, a supervisé des travaux routiers à Nyabibwe au sud Kivu ce mardi. Il a affirmé que l'ARC est une armée du peuple et s'est engagé à améliorer les infrastructures pour le bien-être de la population. Et puis l'état-major des renseignements militaires à Kinshasa a incinéré le 23 juin 470 ballots de tenue militaire similaire à celle de l'armée congolaise. Cette opération vise à lutter contre la fraude et à renforcer la sécurité des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces titres et d'autres informations sont à décortiquer dans cette actualité du jour, mesdames, messieurs, et restez scotchés. L'ancien président Joseph Kabila a fait une arrivée inattendue à Bukavu, capitale du Sud Kivu, le lundi 23 juin 2025, après un mois passé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Détail avec Georges Benmouima. Cette visite intervient dans un climat de tensions croissantes dans l'est du pays où Bukavu et Goma sont désormais sous l'influence de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement M23 depuis février dernier. Accusé par Félix Tshisekedi de soutenir cette rébellion, Kabila, dont l'immunité sénatoriale a été levée en mai, semble désirer de se rétablir en tant qu'acteur central dans la recherche des solutions à la crise. Il prévoit d'engager des discussions avec les communautés locales. À Bukavu, Kabila projette de reproduire les formats de ses consultations menées à Goma, où il a rencontré des leaders religieux, des chefs traditionnels et des membres de la société civile. Son objectif est clair, recueillir les préoccupations des habitants et proposer des solutions face à une situation marquée par des décennies de conflits armés. Cependant, cette initiative, présentée comme un appel à la paix, soulève des doutes en réseau des accusations des coalitions avec l'AFC M23 formulées par le gouvernement de Kinshasa qui voit en Kabila un frein aux efforts de stabilisation. Son retour dans le Kivu après près de 2 ans d'exil coïncide avec une période de grande instabilité politique et sécuritaire. Depuis janvier 2025, l'AFC M23 a intensifié ses attaques prenant le contrôle de vastes zones, y compris des villes clés comme Goma et Bukavu, entraînant les déplacements de centaines de milliers de personnes. Les relations entre Kabila et Tshisekedi, déjà tendues depuis 2020, se sont encore détériorées, alimentées par des suspicions concernant les rôles de l'ancien président dans la résurgence du M23. Cette arrivée à Bukavu se déroule également dans un contexte de médiation régionale et internationale avec des discussions soutenues par les États-Unis qui impliquent des délégués de Kinshasa et de Kigali visant à établir un accord de paix d'ici le 27 juin. Par ailleurs, les récentes initiatives de l'Église catholique et protestante pour un dialogue national ont intéressé l'adhésion de Kabila. Le général Sultani Makenga, chef d'état-major de l'ARC, a supervisé les travaux routiers à Nyabibwe au sud Kivu ce mardi. Il était accompagné du général Biamungu et de Willy Ngoma. Le général Makenga a rappelé que l'ARC est une armée du peuple. Il a également souligné que l'ARC de l'FCM23 s'engage à améliorer les infrastructures pour le bien-être de la population. Suivez ici. Une fierté, oui, une fierté incroyable mais vraie. En plus de la sécurisation de toute la population sans discrimination, il est important de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole, le colonel Willy Ngoma, qui sont en inspection des travaux de construction des routes à Nyabibwe, dans les Kalehe, en province du Sud Kivu, une province voisine du Nord Kivu.
L'état-major des renseignements militaires à Kinshasa a procédé le 23 juin à l'incinération de 470 ballots de tenues militaires semblables à celles de l'armée congolaise. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre la fraude et à assurer la sécurité des forces armées. Les tenues incinérées avaient été saisies lors d'opérations de contrôle menées par les autorités militaires. Reportage. 470 ballots de tennis similaires à celles du FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali à la 9e rue. Alimité industriel et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et de médias. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Le mouvement Sans Lumumba, dirigé par Josué Bung, a réuni plusieurs jeunes à l'espace de l'échangeur ce mardi. Ils ont exprimé leur opposition à la balkanisation de la RDC et à l'intervention politique occidentale en Afrique. Les manifestants ont dénoncé le soutien de la France au Rwanda, accusé d'agresser la RDC, et ont chanté contre le président français Emmanuel Macron, qu'il qualifie de complice de l'insécurité dans l'est du pays. Suivez. L'Afrique, c'est l'homosexualité, l'Afrique. Macron, Macron, l'Afrique libre, l'Afrique. L'Afrique sans le franc CFA, l'Afrique. L'Afrique libre, l'Afrique. L'Afrique sans le franc CFA, l'Afrique. La politique occidentale est Les études de faisabilité pour l'asphaltage de l'axe routier reliant Bunia à Chomia, qui permet de rejoindre la République démocratique du Congo à l'Ouganda via Kasenyi, se poursuivent activement en Ituri. Une équipe de l'administration militaire des forces armées de la RDC, accompagnée d'ingénieurs spécialisés, a récemment effectué une mission sur le terrain pour évaluer les conditions nécessaires à la réalisation de ce projet crucial. Reportage. Cette route longue d'environ 60 km lie directement la RDC à l'Ouganda via les eaux du lac Albert. Deux rivières qui serpentent la plaine de Kasenyi déborde d'Iran, cette période pluvieuse. Une situation qui bloque complètement la circulation sur cet axe, c'est la monte, cet axe Menmoto. Il faut dérecharger ici au milieu pour aider, surtout lorsqu'il pleut.
Naomba nini? Naomba tu batengeneze iko kupokule mbele sile kilimo. Cette situation ne décourage aucunement pas l'administration militaire et ses partenaires à se déployer. Là-bas, pas ici. Et pourtant, en principe, ça venait par ici. Ça doit venir par... Cette équipe de l'administration militaire de l'Ituri et des ingénieurs envisage aussi la construction de 2 ports modernes à Kasenyi et à Chomia pour booster davantage l'économie de cette province. À Ituri, nous sommes là pour les études de la route Bunia-Kasenyi. Dans toute phase de construction de la route, la première chose qui précède, ce sont les études. Donc nous sommes là pour évaluer la route et faire les études de faisabilité. On a fait les études, on a fait les constats sur la route. Nous sommes en train déjà d'élaborer le rapport. Durant les 4 années depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration militaire de l'Ituri s'était investie inlassablement dans la construction et réhabilitation de plusieurs routes et infrastructures socio-économiques de base pour l'intérêt des souverains primaires qui accèdent depuis lors dans les faits fonds de la province à cause de la stabilité de la situation sécuritaire, fruit du courage et détermination du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et ses collaborateurs. Le vice-premier ministre Jacquemain Shabani Luko a inauguré l'école de police d'Ika Palata près de Kisangani le 23 juin 2025. L'événement a réuni plusieurs autorités dont des membres du gouvernement et des notables de la province de la Chopo. Réhabilitée en 70 jours, cette école de 13 hectares peut accueillir 2000 apprenants et a coûté près de $500,000 américains financés par le gouvernement. Shabani a encouragé la police à commencer rapidement la formation des premières promotions. Suivez-le. Nous sommes venus un jour en visite ici à l'école Kapalaka et nous nous étions rendus compte des conditions déplorables dans lesquelles cette école se trouvait. Nous sommes revenus encore une deuxième fois avec le commissaire général et nous nous sommes donné le défi et l'ambition sur fonds propres. Au-delà de tous les autres programmes, le programme essentiel concernant la réhabilitation des infrastructures de la police que nous avons inscrit dans la loi de programmation, nous avons pris l'initiative et nous nous sommes donné le défi de réhabiliter cette école. Aujourd'hui, c'est chose faite et je crois que nous pouvons et nous devons nous en féliciter. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé parce que les défis sont encore devant nous. Madame, Monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.